l'année 2021, c'était encore OK de un peu se mentir à soi-même. C'est-à-dire qu'on continue de faire des choses qu'on n'aime pas parce que voilà, il y a besoin d'un temps un peu pour être dans la transition. Mais maintenant, pour 2022, on n'aura plus le choix. C'est-à-dire que ça doit être clair à l'intérieur de vous que vous suivez votre cœur ou non. Le choix, c'est pas qu'il doit être fait, mais c'est que si il est complètement aligné avec vous-même, bah, ça va totalement être différent, ça va totalement être fluide pour vous. Donc, c'est pas une mise en garde dans le sens, ah, bah, si vous n'avez pas fait votre choix, vous allez souffrir, mais je veux dire, tous les messages qu'on reçoit, c'est toujours pour nous aider à nous préparer un peu à ce qui vient. Donc, l'idée que je vous propose, c'est peut-être de prendre une feuille et puis de voir toute cette année les choses que vous avez fait à contre-cœur. Je ne sais pas si honnêtement, ça fait des années qu'au niveau de votre travail, ça vous nourrit plus, ça vous parle plus. Peut-être juste noter sur la feuille, bah, je remarque que c'est plus pour moi, ça me nourrit plus comme avant. Juste déjà de le noter, c'est bon. Ils nous disent que c'est pas d'être dans l'acte du choix, c'est-à-dire ils ne nous demandent pas de quitter le travail, par exemple, dans ce cas, mais c'est d'être déjà honnête avec vous-même. C'est ça le plus important. Donc, énumérez sur la feuille toutes les choses où vous avez l'impression que vous vous mentez à vous, que vous faites semblant, parce que bon, voilà, on est dans une société où il y a des codes aussi sociaux où on fait un peu semblant pour beaucoup de choses. Donc, prenez le temps de noter et je ne sais pas, avec vous-même, prenez peut-être la décision de vous dire, voilà, ben dans l'année qui vient, ça, j'ai envie de plus en plus me respecter. J'ai envie de plus en plus dire non. Si des amis m'invitent, puis en fait, ça fait des années que je passe pas un super moment avec ces amis, ça me prend plus d'énergie. Puis honnêtement, comme j'ai eu une séance avec quelqu'un qui le disait très bien, à quoi bon de passer une soirée avec des gens si vous, ça vous fait pas plaisir? Vous voyez, vous n'allez pas amener de la bonne énergie de toute manière, donc ça vaut pas la peine. Donc voilà l'idée. Donc je vous conseille vraiment de le faire parce que souvent dans les ateliers, bah, je sais que je fais des pauses pour vous laisser le temps de faire l'exercice. Là, je ne vais pas faire des pauses, je vais continuer à délivrer le message, mais vous pouvez mettre pause à la vidéo ou bien le faire à la fin de la vidéo. Mais faites-le, ça va vraiment, vraiment vous être utile. Voilà. Deuxième info, ça c'est plus au niveau, c'est un peu plus spirituel, mais on m'a donné cette question. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas dormi la nuit, parce que j'ai pas encore trouvé la réponse. Mais j'ai reçu ça hier, et la question c'est, si je sais que je suis éternelle, bah, parmi nous, il y a des gens qui croient à ça, qu'on est une âme éternelle, etc. Pour d'autres qui sont athées ou qui ne savent pas trop, je vous propose de imaginer que vous êtes éternel, juste pour le jeu, hein, pour jouer le jeu. Donc, si je sais que je suis éternel, quel serait mon choix d'être ou de faire ici et maintenant? Alors, je ne pense pas que vous allez avoir la réponse tout de suite, mais c'est possible, hein. Moi, je ne l'ai pas eu et je ne l'ai pas encore. Mais apparemment, c'est une question qui nous ouvre le cœur et qui va nous aider à dépasser les peurs. Parce que si vraiment on conscientise, donc conscientiser, c'est quoi? C'est intégrer une information dans toutes nos cellules. Si on conscientise, on ramène cette information qu'on sait au fond de nous qu'on est des êtres éternels et qu'il n'y a pas de doute, eh ben, nos choix du quotidien, ils sont totalement différents. On aura beaucoup moins peur de prendre une direction qu'une autre. Donc ça, c'est l'idée de aussi prendre le temps de se poser la question et de laisser un peu émerger. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me la suis posée plusieurs fois. Et même si je n'ai pas la réponse, c'est pas très grave parce que le cerveau, quand on lui pose une question, il aime trouver les réponses. Donc, on est en train de lui donner en fait un peu de carburant pour qu'il, pas un carburant, mais on est en train de lui donner une énigme et il adore résoudre.
Donc, laissez un peu le temps faire. C'est pas grave si vous n'avez pas la réponse d'ici 2 semaines. Le plus important, c'est que le fait que vous posez, il y a quelque chose qui va s'enclencher en vous. Ce qu'on m'a montré, c'est que plus on intègre ce questionnement, il y a une expansion au niveau des corps énergétiques. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en expansion dans les corps énergétiques? C'est qu'on est beaucoup moins affecté par la réalité. On a beaucoup moins... vous savez, c'est un peu comme avec la pluie. Si on a un parapluie, ça ne dérange pas. Que s'il pleut à fond et qu'on n'a pas de parapluie, pas de kawaii, ça va un moment, mais après, ça commence à nous toucher. Là, c'est pareil, quand vos corps énergétiques sont vraiment en expansion, ça vous fait un super bouclier et puis peu importe les nouvelles, les événements, c'est OK, ça passe, c'est beaucoup plus fluide. Pour revenir avec ce fait qu'on a ce sentiment des fois d'être un peu abandonné, ça revient un peu ce qui a été dit quand même au soin collectif, mais c'est le moment de vous faire une petite liste, de vous souvenir toutes les fois où vous avez été soutenu par la vie. Parce que si vous avez cette liste-là, quand la situation deviendra encore plus limitante, parce que là, en termes de limitation, on est encore un petit peu à ce qu'on a déjà connu, hein. Ça va. On a déjà eu le télétravail obligatoire, enfin, voilà. Mais il y a d'autres choses apparemment qui vont venir et qui sont un peu nouvelles. Et ça peut faire un peu une claque. Donc, si vous avez cette foi à l'intérieur de vous sur des exemples que vous avez été soutenus par la vie, ça va pleinement vous aider pour passer le cap. Mais eux, ils sont super positifs parce qu'ils me montrent comme si, même si dans tous les messages qu'ils transmettent, ça donne l'impression qu'on va passer un mauvais quart d'heure, le 2022, c'est pas ça. C'est que oui, il y a une forme euh, de limitations qui vont être encore plus grandes, mais le plan divin, il est toujours là. Et le plan divin, il a toujours été dans l'expansion et l'évolution. Mais c'est vrai que parfois, l'humanité, il a besoin des fois de passer par des étapes pas agréables pour réaliser des choses. Regardez nous-mêmes, hein, combien de personnes, elles attendent, elles attendent pas, elles doivent avoir un accident, elles doivent avoir un cancer, elles doivent avoir, je sais pas, une maladie pour réaliser que ça va plus avec leur partenaire, que non, elles font trop dans la vie. Donc, vous voyez, c'est pas négatif. La maladie, le fait que le corps il est faible, le fait qu'il y a des restrictions extérieures, ça nous permet de nous poser des questions. Et c'est seulement là que l'être humain il va réaliser, ah, mais c'est quoi qu'on veut vraiment pour le futur? C'est quoi qu'on désire le plus pour nos enfants? Mais il n'y a pas encore assez de monde qui s'est posé ces questions. Donc, il y a encore besoin d'un certain temps d'avoir ça. Mais comme vous avez déjà entendu parler dans plusieurs, je pense, canaux, la lumière a déjà gagné. Mais je prends toujours avec des pincettes cette phrase, parce que ça ne veut pas dire, bon, si elle a déjà gagné, moi, je ne fais pas mon travail, moi, j'attends que ça passe, puis on verra. Non, ça veut dire, de toute façon, la planète Terre ne va pas s'autodétruire, l'humanité ne va pas s'effacer, elle va aller dans l'expansion et l'évolution. Mais on a notre part individuelle chacun à faire. Et c'est pour ça que juste si vous faites ce travail de observer toutes les fois où vous mentez à vous-même et de prendre une peut-être décision et de dire, voilà, sur je sais pas, les 5 choses que j'ai notées en 2021 où je me mentais à moi-même, sur ces 5 choses, allez, pour l'année prochaine, ces 2 choses-là, j'arrête. J'arrête de faire la focus, j'arrête de ne pas être honnête avec moi. Là, je vais être sincère. Si vous faites déjà ça, bravo, vous faites votre part et c'est excellent. Parce que plus vous allez être honnête avec vous-même, plus en fait la vérité va s'ouvrir. Parce que plus vous êtes vrai avec vous-même, comme le monde intérieur est le reflet du monde extérieur et vice-versa, vous faites votre part, mais ça évolue aussi dans les consciences à l'extérieur. Donc, c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout. Voilà, j'ai toute une équipe qui, vous savez, les trucs de fête là, et puis qui s'ouvrent.
je sais plus comment ça s'appelle, les petits sifflets avec ouais, le dérouleur, hein. Voilà, ils sont tous très contents et ils nous félicitent pour cette année-là, qui a été pas évidente parce qu'elle a été un peu aussi instable, pas certaine, mais ils veulent vous féliciter à chacun pour tout le travail intérieur que vous avez fait, que bah, ils aimeraient bien vous dire que c'est terminé et puis c'est bon, mais voilà, ils ne veulent pas vous mentir, il y a encore du boulot. Euh, mais on est vraiment en très bonne voie. Il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent et ça, c'est merveilleux. Et merci aussi de continuer à ne pas faire la guerre entre les deux camps. C'est vraiment important ça aussi, de ne pas jouer ce jeu-là, surtout là pendant les fêtes, il y a un petit peu un conflit avec ça, donc rentrez pas là-dedans. Et puis, bah, offrez-vous quelque chose peut-être pour cette fin d'année pour vous remercier. Moi, je sais que quand, toutes les fois en tout cas que je me suis félicitée et offert quelque chose, je trouve que c'est une manière aussi de se donner de la douceur et non seulement ça fait du bien, mais je suis sûre que ça fait aussi du bien au monde. Donc, profitez de vous donner ça. Et si ça vous dit, avant d'arrêter et de reprendre votre quotidien, ben, faites la liste, hein. Euh, Reposez-vous cette question. Si vous savez que vous êtes éternel, euh, quel choix vous allez être là maintenant, ici et maintenant? Ou qu'est-ce que vous allez faire ici et maintenant? Si vous savez de toute manière que vous allez vivre éternellement, ça ne veut pas dire dans ce corps, hein, on est d'accord, mais que là, en tant que tel, vous avez une expérience ici. Voilà, qu'est-ce que vous ferez de différent ou qu'est-ce que vous serez si vous savez ça? Et pour ceux qui aiment, je vous invite à continuer de faire Léo. Je ne vais pas vous accompagner là, je vous laisse faire individuellement. Et si ça vous dit, on va juste terminer la vidéo à envoyer quelque chose d'agréable aux personnes qui ont le plus besoin en ce moment sur Terre. Et puis on peut aussi inclure les personnes que vous connaissez et qui auraient besoin d'aide. D'accord? Alors on y va. Vous pouvez fermer les yeux. Et puis pensez à peut-être ce que vous avez eu aujourd'hui ou dans la semaine, quelque chose d'agréable, de beau, de lumineux, qui vous a fait du bien, ou que vous êtes senti vraiment dans des bonnes fréquences. Et vous, c'est comme si vous envoyez ça à la source, au Créateur, et que vous demandez à ce que toute cette belle énergie soit distribuée aux personnes qui en ont le plus besoin maintenant. Pour les personnes qui ont beaucoup de difficultés ou qui passent un moment compliqué. Et si vous voulez inclure d'autres personnes, vous pouvez penser à ces personnes en les nommant. Super. Et puis vous pouvez ouvrir les yeux, vous remercier pour faire des cadeaux comme ça. Et puis moi, je voulais vous remercier aussi bah, pour cette belle année. Merci pour votre confiance. Merci pour bah, tous vos partages, aussi pour ces ateliers, pour ceux qui me suivent aussi à côté. J'ai beaucoup de chance. Honnêtement, je trouve que c'est un cadeau comme je suis entourée de belles personnes comme vous. Et ça me touche toujours beaucoup. Et peut-être je ne prends pas assez le temps de vous dire aussi à vous merci infiniment. Voilà. Allez, je vous souhaite vraiment de belles fêtes, une excellente fin d'année. Et puis, comme on dit en Valais, tout bon. Allez, à bientôt. Au revoir.